Dans un petit village au sud d'Ambuvumbe, à Sevuiputi, des enfants et des adultes qui ont connu la malnutrition et l'insécurité alimentaire retrouvent le sourire. Une ONG brésilienne, la Fraternidade Sem Fronteiras, installée dans la localité depuis maintenant 3 ans, est sur le front pour accompagner les habitants à faire face à ces fléaux. À chaque descente sur le terrain, le docteur Janine Camargo Fronteiras est accueilli par les rires et la joie des enfants. Des enfants guéris qui revivent après être passés par tous les stades de la malnutrition. Il y a 3 ans de cela, sur les 1400 enfants recensés dans ce village, 34% étaient victimes de malnutrition. Depuis, le chiffre tend à la baisse. Ici, on face vraiment les souffriments de la gens. Nous voyons avec les sables, les vents, les faim, les mortalités, la malnutrition, avec toutes les difficultés de la vie. Nous avons déjà perdu beaucoup d'enfants. La mortalité s'est déjà un peu diminuée, mais continue peut-être 3%. C'est en réalité trop dur, mais c'est tous les changements qu'on regarde déjà, ces 3 ans que nous faisons ici le travail, qui nous donnent l'espoir de vraiment continuer. Sécheresse, sable, vent, famine, taux de mortalité élevé, pauvreté, sont les mots auxquels la population du Sud doit faire face. Touchée par cette situation, l'ONG Fraternidade Sem Fronteiras a choisi de s'installer à Sevuiputi. Dans ce centre, la vie en communauté est mise en avant. Il accueille 2000 personnes issues de 7 communautés du Sud. Entraide, savoir-vivre, vivre ensemble et propreté sont les clés de cette vie en communauté. Ty centre ty zany dia basé natao ho an'le malnutri zany izy ty. Ho fitsinjovana an'le tsy ampy sakafo ho an'le tsy manan-katao. Fa indrindrandrindra le reny mijaly tsy manambady ny laozam-bady maro zanaka. Tena fanabeazana ato zany dia voalohany amin'le fidiovana hoa. Dia faharoan'izay le mba mahay fampizara zany fanentanana an'zareo zany tena hoe itsika matoa centre ty naorina eto dia mba fanampiananareo. Ka matoa tonga eto koa nareo dia mba obeizinay mba hahalala bebe kokoa hoe manao ahoana le fifankatiavana hoe samby le olombelona. Dia mila tsika mahay mifandray, mifagnampy na dia zavatra kely anananao dia mba ifampizarana an'le havanao koa. Afin d'améliorer la prise en main des personnes en difficulté, l'ONG est en train de construire des nouveaux bâtiments. Une clinique et un réfectoire en dur, un centre d'accueil amélioré et plus espacé, le tout sur un nouveau terrain. Mais malgré les avancées, la lutte contre l'insécurité alimentaire se poursuit et des patients frappés de malnutrition sont encore reçus dans ces infrastructures en bois. C'est dans cette clinique que les médecins du centre accueillent les patients. Tous les soins sont gratuits et les patients sont pris en charge jusqu'à leur guérison. Ça, c'est un cas grave qui est arrivé de malnutrition. C'est déjà le 11e qui arrive jusqu'à cette semaine parce que maintenant ça fait la saison de trop chaud ici et avec le manque de nourriture, les personnes arrivent ici chez nous avec les diarrhées, les vomissements et les hypoglycémies trop graves. Cette semaine nous avons reçu 11 adultes. Tout ça, ça reflète le manque de nourriture partout parce qu'on parle des enfants mais aussi les adultes souffrent beaucoup aussi. Vawas, habitant à Beatar, à 4 heures de marche de Sevuiputi, et Vula Micheline Zafnanjoui, résidant à Danmour, à 60aine de kilomètres d'Ambuvumbe, ont décidé de rejoindre le centre pour bénéficier des soins gratuits qu'il offre. En difficulté financière, ces 2 mères de famille n'ont pas les moyens de se rendre à l'hôpital public. Elle a 10 ans. Elle est arrivée ici avec 7 kilos. Et les mois... Ah mais t'as bien les péchettes au juin ou juillet? L'hiver. Fenoué Fabula. Août? Non. Fenoué Fabula, juillet. Heta bokangan tiang nanjuami hopitali sinara. Raha amizay dia hoe fa tsy misy toerana asa amin'ny sinoa. Ay amizay raha zany ty misolo ty hopitaly toy. Aho ty asereo fa Vuiputi zay misy fe lavitsy na manano tany raha ty asako amizay.
À côté de cet hôpital, la FSF a aussi reconstruit un village où des familles peuvent vivre normalement. L'eau existe, diverses micro-entreprises villageoises ont été créées pour que les habitants puissent avoir des revenus. Pour Jeannine Camargo, la lutte a porté ses fruits. Au début, on regarde les enfants, ils sont même pas bien développés. Maintenant, les enfants jouent, les enfants ont la possibilité d'aller à l'école. Donc vraiment, c'est ça les résultats qui font nous capables de regarder la transformation. Mais la grande transformation qui change notre cœur, c'est voir les enfants, les sourires des enfants, les dignités de la famille. Quand on regarde une famille qui, avant, il n'y a pas les habits, avant, il n'y a pas de vêtements, et maintenant, ils ont la possibilité de travailler, de voir votre propre argent de la vie. Donc, ça, pour nous, c'est une grande motivation. C'est vraiment, quand on regarde que c'est possible soigner le souffrement, c'est possible aider les gens et c'est possible transformer la vie. C'est ça qui donne nous les motivations pour continuer chaque jour, même avec toutes les difficultés qu'on fait ici.